Vous souhaitez acheter une imprimante 3D en 2025, que ça soit pour fabriquer des figurines, fabriquer des pièces de réparation, réaliser des protos personnels ou que sais-je. Si c'est le cas, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter ma sélection des 9 meilleures imprimantes 3D, et ça à chaque fois suivant votre budget, vos compétences et surtout sur le type d'utilisation que vous souhaitez en avoir. Et pour chaque imprimante 3D, je vais essayer de vous présenter la personne idéale qui pourrait être intéressée par ce type de machine. Et surtout vous donner notre opinion, parce que si vous avez besoin d'une fiche technique détaillée sur chaque machine, et vous pouvez vous rendre sur le site de chacun des fabricants. Vous savez lire, nous ne sommes pas indispensables là-dedans. D'ailleurs, en parlant des fabricants, je tiens à préciser qu'aucune marque nous a payé pour présenter ces machines. Il n'y a pas de lien d'affiliation ou ce genre de choses. Ça nous permet donc d'être transparent à 100% et de ne rendre des comptes à personne. Et quand je peux vous garantir cette indépendance, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, on propose tout simplement des formations à l'impression 3D et aux autres technologies DIY. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez que toutes nos formations sont reconnues par l'État et peuvent donc être financées jusqu'à 100%. Allez, on attaque avec la première machine. On commence donc avec une machine que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Si vous cherchez une machine pour débuter facilement en impression 3D, le tout avec un budget qui est serré, alors je vous recommande sans hésiter la Bambu Lab A1 Mini, avec son mini prix de 200 €. Avec ça, vous allez pouvoir débuter sans galérer. Elle arrive quasiment assemblée dans son carton et en 5 minutes, vous allez pouvoir lancer vos premiers prints. Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser un slicer natif Bambu Slicer. Vous verrez, il est génial et surtout vous allez retrouver plein de profils pré-paramétrés pour vous faciliter la vie un maximum. Comme cette machine, elle est bourrée de capteurs et de technologie, vous êtes à peu près sûr de réussir vos prints. D'ailleurs, pour la petite anecdote, souvent avec l'équipe, pour illustrer certaines erreurs sur nos vidéos sur l'impression 3D, on a besoin de volontairement provoquer une erreur et c'est pas rare que la machine corrige automatiquement l'erreur qu'on essaye pourtant de provoquer. C'est pour dire la qualité de la machine. Niveau vitesse, elle peut monter jusqu'à 500 mm/s et cette vitesse-là, c'est un peu en train de devenir la nouvelle norme pour les imprimantes 3D pour particuliers. Après, gardez toujours en tête que vous n'allez jamais imprimer à pleine vitesse. Enfin, sauf si vous voulez obtenir des boosts. Autre gros point fort de cette machine, on peut surtout rajouter ceci, un AMS Lite. Cette machine-là, elle vous permet, durant la même impression, d'imprimer jusqu'à 4 bobines différentes. Et donc de faire des impressions 3D multicouleurs. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Après, évidemment, pour avoir l'AMS Lite, faut passer à la caisse et rajouter environ 150 €. Donc bon, dit comme ça, en vous la présentant, on pourrait croire que cette machine n'a que des qualités. Mais pour moi, elle a malheureusement 2 gros défauts, mais bon, c'est difficile de lui en vouloir quand on voit le prix. Déjà, les plus perspicaces d'entre vous l'auront remarqué, il y a Mini dans son nom, et effectivement, le volume d'impression est quand même tout petit. On est sur un volume de 180 mm3. Pour certaines impressions, certes, ça ne posera pas de problème, mais pour d'autres, ça peut commencer à être un peu handicapant. Après, je vous rassure, on a souvent les yeux plus gros que le ventre. Et quand je discute avec des élèves, tout le monde veut une énorme imprimante 3D, alors que 90% des impressions qu'ils vont réaliser sont en fait de petite taille. Ne réduisez donc jamais le choix d'une machine simplement à sa taille. Ensuite, autre point noir, mais pareil, en réalité, qui ne sera pas gênant si vous êtes un printer du dimanche, l'imprimante, vous le voyez, ne possède pas d'enclosure fermée. Et l'intérêt de ce type d'équipement, c'est de protéger votre zone d'impression des variations de température, et donc d'imprimer des matières qui demandent un environnement d'impression avec des températures plus hautes. Je pense notamment, sans pour autant rentrer sur des matières super techniques, à l'ABS, l'ASA ou encore le nylon. Et pourquoi je vous dis que c'est pas gênant pour un particulier? Tout simplement parce que les gens qui impriment ce type de matière, c'est déjà pour des besoins un peu plus spécifiques. Si vous comptez d'imprimer des petits dinosaures en PLA, pas de problème. Et si vraiment demain vous avez besoin d'une machine qui a une enclosure fermée pour imprimer des matières un peu plus techniques, dans le pire des cas, vous pouvez en acheter ou en fabriquer une. Bref, à qui je la recommanderais? Pour moi, le profil idéal de l'utilisateur de la A1 Mini, c'est tout simplement un débutant qui a des besoins d'impression assez simples et surtout qui a un budget serré pour débuter. Si c'est votre cas, alors foncez, vous allez adorer cette machine. Alors, la Elegoo Neptune 4 Pro. Bon, déjà, faut savoir un truc, Elegoo, ils adorent sortir des nouveaux modèles de Neptune. Et chaque sortie apporte, on va pas se mentir, des modifications qui sont toujours assez mineures. Donc bon, si vous regardez cette vidéo 6 mois après sa sortie, je pense que le modèle actuel, ça doit être la Neptune 5 ou la Neptune 5 Pro. Mais grosso modo, ça sera la même machine avec quelques améliorations en plus. La gamme des Neptunes, c'est donc la gamme phare des imprimantes 3D FDM, donc à dépôt de filament chez Elegoo. Un peu à la manière de la gamme des Under pour Creality. Et pour moi, la gamme des Neptunes ainsi que la gamme des Under
fait un peu office de standard pour les imprimantes 3D particuliers. Donc dans mon esprit, quand je dis qu'une imprimante est chère ou lente, c'est par rapport à ce type de modèle. À la nouvelle école, on apprécie énormément ce modèle et c'est d'ailleurs la machine qu'on met à disposition durant nos formations à l'impression 3D FDM. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous pouvez espérer acheter cette machine à 240 € TTC. Ce qui reste quand même une machine très abordable, surtout vu la qualité de cette dernière. Officiellement, la machine, elle peut donc aller à 500 mm/s. Je vous le disais tout à l'heure, ça devient le standard de l'impression 3D pour particuliers. Et là, cette fois-ci, on est avec une taille de plateau qui est plus généreuse. Du 225 sur 225 sur 265 mm. Techniquement, vous allez pouvoir imprimer un très grand nombre de matières, tout simplement parce qu'elle peut officiellement monter jusqu'à 300 degrés. Donc tout ce qui est PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, normalement il n'y a pas de souci. Après, encore une fois, vous le voyez, c'est une machine qui n'a pas de caisson fermée. Donc ça peut rendre l'impression de certaines matières vraiment techniques. Même si la machine, elle reste à un prix qui est certes très abordable, elle possède tout un tas de capteurs et d'équipements qu'une imprimante 3D moderne possède maintenant. Donc tout ce qui est détecteur de fin de filament, auto-nivellement en un clic, plateau chauffant intelligent qui est compartimenté, extrusion directe à double engrenage, input shaping pour les vibrations, etc. Bref, vous le voyez, il n'y a rien de révolutionnaire en soi par rapport à ce que proposent les autres imprimantes du marché. Mais quand on prend un peu de recul, la vraie révolution, c'est de pouvoir proposer tout ça à des tarifs aussi bas. C'est à ce moment-là qu'on voit l'évolution de dingue dans le milieu des imprimantes 3D. Donc sans surprise, je recommande donc encore une fois cette imprimante, mais peut-être à un profil un chouïa plus à l'aise avec la technologie, car c'est vrai qu'elle reste quand même un peu moins clé en main qu'une bambou, on va pas se mentir, et plutôt à des personnes qui veulent fabriquer, je sais pas, des pièces de réparation, des protos, et non à des gens qui veulent uniquement faire de la figurine, étant donné qu'il n'y a pas d'option multicouleur ou une précision énorme comme avec des imprimantes 3D résine. Ah, justement, en parlant d'imprimante 3D résine, la Mars 5. Bon, si vous faites de la résine ou si vous avez un pote qui fait de la résine, il y a une chance sur deux qu'il ait débuté avec une imprimante de la gamme Mars. Avec cette gamme de machines, on est vraiment sur du classique et de l'éprouvé. C'est d'ailleurs là aussi cette machine qu'on met à disposition pendant un an pour les personnes qui font nos formations résine. Et donc la Mars 5, c'est donc la fière héritière de la lignée des Mars. L'imprimante qui, je pense, aura popularisé auprès du grand public les imprimantes 3D résine. Déjà, premier point fort, on est sur une machine qui reste super économique. On peut la trouver à partir de 220 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Et ça, c'est plutôt cool, surtout quand on sait que l'impression 3D résine peut vite coûter cher. Avec cette machine, vous allez donc pouvoir réaliser des impressions 3D super détaillées. Pour rappel, les machines résine ne fonctionnent pas du tout comme des imprimantes 3D FDM, où on va avoir des couches de matière fondues qui vont se superposer pour faire un objet. Non, là, c'est de la résine liquide qui va être solidifiée en étant en contact avec de la lumière ultraviolette. Et ça, cette technologie complètement différente vous permet de faire des impressions extrêmement précises. La Mars 5, pour réaliser ce type d'impression extrêmement précise, elle va utiliser un écran LCD de 4K et de 6,6 pouces. Le tout avec une source de lumière COB. Et justement, en parlant d'écran, c'est aussi ça le problème de cette machine, c'est la taille de ce dernier. 6,6 pouces, c'est pas bien grand. Avec ça, vous allez être limité à un volume d'impression max de 143 sur 89 sur 150. Là, vous allez me dire que c'est minuscule et vous avez pas tort, mais c'est généralement un des gros défauts des imprimantes 3D résine. C'est qu'on va être avec des volumes d'impression beaucoup plus faibles. À tarif égal, on sera toujours sur des volumes d'impression plus faibles que du FDM. Après, on sait aussi que l'utilité de cette technologie, c'est de faire des objets très précis et non des gros objets. Vous le savez aussi, la résine c'est bien plus toxique, et gros point noir avec cette machine, c'est qu'elle n'a pas de filtre à charbon actif. Alors à qui je recommanderais cette machine? Justement aux personnes qui souhaitent faire des petits objets mais très précis, donc typiquement des joailliers ou des personnes qui font des Warhammer et qui vont pouvoir imprimer dans une pièce dédiée pour éviter d'inhaler toutes les vapeurs. Donc si vous habitez dans un tout petit appartement parisien, passez votre chemin. On enchaîne maintenant avec la Saturn 4 d'Elegoo. La Saturn 4, c'est la référence du moment si vous cherchez une imprimante 3D résine à un tarif très intéressant, le tout avec un volume d'impression correct. Je caricature, mais c'est grosso modo la même machine que la précédente, mais tout simplement avec un volume d'impression 3D plus important. Là, elle va pouvoir nous offrir du 219 sur 123 sur 220 mm, et pour réaliser des impressions 3D de qualité malgré le volume qui est bien plus important, elle n'utilise pas cette fois-ci un écran de 4K, mais un écran de 12K. Donc bon, je vais pas épiloguer sur ce modèle, et je vais plutôt la recommander à des personnes qui font déjà
déjà de l'impression 3D résine et qui souhaitent avoir une machine résine mais au standard actuel et qui se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'une imprimante avec un plus gros volume d'impression. Avis aux débutants, évitez d'acheter la Saturn 4 comme première machine résine, car ce type de technologie demande toujours un peu plus d'entretien. Évidemment, étant donné qu'on est sur une plus grosse machine, l'achat d'une pièce de réparation risque de vous coûter plus cher. Donc faites-vous plutôt la main sur un plus petit modèle, notamment la précédente machine résine. Après, c'est comme mon avis, vous pouvez évidemment l'acheter en première machine résine. Choix numéro 5, la Bambu Lab A1. Là encore une fois, on va pas épiloguer. La A1 c'est simple, elle reprend toutes les qualités de la A1 mini, sans le côté mini, que ça soit pour la taille d'impression, avec un volume de 256 mm3, mais aussi pour le prix, où vous allez pouvoir l'acheter à l'heure actuelle à 340 €, sans AMS Light évidemment. Néanmoins, il y a quelques petits détails supplémentaires. Notamment le plateau, vous allez pouvoir monter jusqu'à 100 degrés, contrairement à la mini qui va jusqu'à 80. Et vous avez aussi plus de possibilités en termes de choix de plateau. Avec des plateaux PUI texturés, des PUI lisses, des PUI à double texture et un PUI lisse à haute température. Autre truc assez paradoxal et marrant avec cette machine, c'est bien qu'elle soit plus grande que la A1 mini, vous avez une option pour installer l'AMS non pas sur le côté, mais au-dessus de la machine. Ce qui fait que paradoxalement, cette machine va vous prendre moins de place. Donc à qui je la recommanderais? Franchement, à beaucoup de monde. Elle est simple de prise en main, elle est fiable. Honnêtement, je connais personne qui s'en plaigne. D'ailleurs, si c'est votre cas, je suis curieux de connaître vos raisons en commentaire. Son seul vrai faux pas fut son bad buzz en début 2024 sur le risque d'incendie en cas de torsion du câble d'alimentation de la machine. Le problème fut très vite réparé et le SLA de la marque fut vraiment super réactif. Preuve encore d'ailleurs de la qualité de la marque. Pour la 6ème reco, passons maintenant à la FLSON T1. Une machine avec une vitesse d'impression théorique impressionnante, 1000 mm/s. Et ça, c'est clairement son atout phare. Même si évidemment, cette course à la vitesse ne fait pas tout. La T1, elle peut être intéressante pour un utilisateur avec un niveau moyen ou confirmé, étant donné qu'on est quand même sur une machine un peu spéciale de type Delta, où la tête d'impression, elle est en fait contrôlée par 3 bras. Et cette technologie, elle permet certes une impression bien plus rapide, mais elles sont aussi moins robustes et demandent plus d'entretien. Quand on voit la bête et son encombrement, la T1 reste finalement une machine avec un volume d'impression qui est assez faible, et elle reste quand même très impressionnante en action quand elle est à pleine vitesse. Étant donné que c'est une machine fermée, vous allez pouvoir imprimer des matériaux techniques, et même des pièces en TPU sont vraiment imprimées dans des qualités géniales. Après, c'est vrai que dans les faits, nous, on l'utilise très peu, on va pas se cacher, tout simplement parce qu'elle fait un bruit épouvantable. Et la porte ouverte, c'est vraiment douloureux, hein. On est à plus de 90. Ouais, 90 devant la machine. À 90, moi à 1 mètre de la machine, vraiment là j'entends rien, ça me casse les oreilles. On dirait un aspirateur mais en surboosté. C'est simple, vous avez l'impression d'avoir un aspirateur allumé en permanence à côté de vous. Et oui, rien n'est magique, malheureusement, pour imprimer aussi vite, elle possède des ventilateurs super puissants qui permettent de refroidir très rapidement la matière qui vient d'être déposée. En résumé, je vous conseille d'acheter cette machine si vous avez de l'expérience, vous avez une pièce dédiée et si vraiment vous avez besoin d'imprimer des pièces rapidement. Je sais pas, parce que par exemple vous êtes un pro et qu'évidemment le temps c'est de l'argent. Parce que si c'est pas votre cas et que vous n'êtes pas particulièrement pressé, je trouve que cette machine perd tout de suite de son intérêt. Maintenant je vous recommande la Bambu Lab P1S. Si vous recherchez une machine qui a les qualités d'impression, variété des matières que vous allez pouvoir imprimer, mais aussi facilité d'utilisation, le tout à un tarif de 600 €, alors cette machine est un très bon compromis. Et ça que vous soyez un débutant ou un profil plus avancé. Et elle possède une bonne vitesse d'impression de 500 mm/s avec une accélération de 20 000 mm/s carré. Contrairement au précédent modèle de la même marque que je viens de présenter dans cette vidéo, là elle n'utilise pas un AMS Light mais tout simplement un AMS. Un AMS ça vous permet d'imprimer 4 bobines en même temps. Sauf que là, vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 4 AMS au maximum sur la même machine. Donc 4 x 4, ça vous permet d'imprimer jusqu'à 16 bobines en même temps. Après, on va pas se cacher, ça commence à faire un sacré budget parce qu'un AMS, c'est quand même 350 €. Autre point fort de la machine, vous l'avez vu, elle possède une enclosure qui est fermée. Et ça vous permet donc d'imprimer des matériaux plus techniques. Donc là, pas de problème pour de l'ABS ou de la SA. Et moi, à qui je recommanderais cette machine? Pour moi, le profil idéal, c'est quelqu'un qui apprécie déjà et qui fait déjà de l'impression 3D, mais qui cherche une machine qui lui permet de faire des pièces qui se rapprochent vraiment de pièces avec une qualité professionnelle sans pour autant se prendre la tête. Si vous vous reconnaissez dans ce profil,
Franchement, la P1S est un très bon choix. Passons maintenant à la Prusa MK4S, notre 8e reco de la vidéo. Prusa, elle est généralement connue pour offrir des machines qui permettent aux geeks de la bidouiller ou aux personnes qui cherchent vraiment de la fiabilité. Notamment toutes les personnes qui ont des fermes à impression. Ce qui est quand même important quand on a une ferme, la fiabilité, si on veut pas passer sa journée à faire de la maintenance en permanence sur son parc machine. Le prix, lui, est assez élevé. On n'est clairement pas sur une machine low cost, à 190 € pour la version non montée et la version montée à 1200 €. La vitesse, c'est pas non plus l'argument phare. D'ailleurs, la marque le revendique, je cite, « Cela ne sert à rien de courir après les records de vitesse lorsque les impressions ne tiennent pas ensemble. » Et franchement, je suis 100% d'accord avec cette affirmation. Bon après, certes, elle n'est pas super rapide, mais elle n'est pas non plus super lente. Elle peut aller environ jusqu'à 600 mm/s max. Non, la promesse de cette machine, ici, ça sera plutôt sa fiabilité et surtout la qualité de ses impressions. On va pouvoir imprimer des couches entre 0,05 mm, ce qui est vraiment très bas, et 0,3 mm. Elle réussit aussi très bien ses premières couches d'impression, c'est un peu comme des fondations d'une maison. Et surtout, il y a un système de refroidissement qui a complètement été repensé, avec des refroidissements qui vont se faire en priorité sur toutes les surfaces en surplomb. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'elle refroidit très bien sans pour autant faire un boucan d'enfer. Après, sur tout le reste, on reste sur une machine finalement standard pour une imprimante 3D de bureau. Notamment avec un volume d'impression qui a rien de très impressionnant, du 250 sur du 210 sur 220, donc pour faire des pièces de taille respectable. Et évidemment, comme on est chez Prusa, la MK4S est évidemment open source. En résumé, si vous cherchez une machine qui fait de la qualité, qui est fiable et que vous avez les moyens, franchement, la Prusa MK4 sera top pour vous. Numéro 9. Bon, là, on commence clairement à rentrer sur des recommandations haut de gamme. Donc, soit vous êtes un grand particulier et vous avez les moyens, soit vous êtes une entreprise. À 1200 €, on a donc la Aegir Ultracraft Reflex RS, qui est donc une machine résine avec un écran de 8K. Et là, avec cette bête, attendez-vous à des impressions 3D de qualité industrielle. Le tout avec un volume d'impression de 222 sur 122 sur 230 mm. Le tout avec des écarts de couche d'environ 50 microns, avec une marge d'erreur d'environ 2 microns, ce qui est vraiment très faible. Autre point qui est généralement beaucoup trop sous-coté, et heureusement vu le prix, c'est qu'on est sur une machine qui est vachement fiable. Elle est clairement faite pour durer, ce qui en fait un choix idéal si vous avez un gros volume d'impression résine. Et bien qu'elle soit évidemment optimisée pour utiliser des résines propriétaires, elle reste néanmoins compatible avec toutes les résines. Une autre fonctionnalité qui, je pense, va plus intéresser les professionnels, c'est sa fonctionnalité d'auto-slicing. Et ça vous permet de ne plus passer des plombes à régler tous les petits paramètres d'impression. Donc c'est cool si vous devez implémenter cette nouvelle machine dans votre équipe, sans pour autant avoir des experts en impression 3D. Bref, la machine va s'occuper de tout ou quasiment tout. En résumé, cette machine elle est vraiment à la frontière entre le professionnel et le particulier. D'ailleurs, historiquement, c'était une marque qui faisait que de la machine professionnelle. Elle sera facile à utiliser, super quali, rapide, mais bon, ça reste un budget. En bonus, je vous rajoute la Creality K2 Plus Combo. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a malheureusement pas pu tester cette machine, tout simplement parce que l'imprimante est en retard sur ses délais de livraison. Donc je vais pas vous cacher que c'est assez frustrant, surtout qu'on a retardé la publication de cette vidéo en se disant qu'on allait finalement la recevoir. Donc pour le coup, on a hésité à la mettre dans la liste. Mais pour faire simple, elle se veut une concurrente directe à la X5C Combo. Et même si officiellement la Creality K2 Plus se veut accessible à tous, aux débutants et aux profils plus avancés, au regard de son prix, elle cible clairement des profils plus confirmés, qui ont quand même une utilisation avancée de l'impression 3D. Ce qui va la rendre très attirante, c'est déjà son très gros volume d'impression. On est sur du 350 sur 350 mm, et elle va s'avérer massive parce qu'elle va faire 38 kg. Ça promet donc d'être une machine qui est quand même bien robuste et bien stable. Autre point très intéressant, c'est que son intérieur chauffé et fermé va nous permettre de maintenir une température stable durant l'impression, et donc d'imprimer un grand nombre de matières différentes. Et évidemment, comme la concurrence, Creality a évidemment pris le tournant du multicouleur. Avec sa technologie maison, le CFS. C'est clairement un AMS version Creality. Et tout comme sa concurrente, elle est en capacité d'imprimer 4 couleurs par CFS et vous pouvez en rajouter jusqu'à 4.
soit un total de 16. Truc cool avec le ECFS, c'est qu'il est complètement étanche et a un indicateur de taux d'humidité. Et ça c'est vachement pratique si vous souhaitez protéger votre filament des conditions extérieures. En bref, cette machine, elle semble être géniale pour tous les printers qui ont besoin de polyvalence et pouvant évidemment se permettre de mettre le prix. Là, la promesse de Creality, c'est que vous soyez en capacité d'imprimer à la fois de la figurine, de la pièce mécanique, de la pièce multicouleur, des pièces qui nécessitent de la précision, tout ça dans un très gros volume. Après, le gros doute qui subsiste toujours avant la sortie d'une machine, c'est évidemment sa fiabilité. Et c'est ça, in fine, qui risque de déterminer la qualité de cette machine. Dans tous les cas, dès qu'on la reçoit à l'atelier, on en fera sûrement une vidéo. Dans ce classement, je voulais aussi rajouter la Piopoly Magneto X, étant donné qu'on a eu de super retours de la part de certains membres de la communauté, notamment parce que c'est une machine avec un très gros volume d'impression, 400 sur 400 sur 300 mm, le tout avec un rail linéaire maglev, qui permet vraiment d'avoir une machine ultra fiable. Mais bon, comme on l'a pas testé, je vous invite aussi à vous renseigner sur ce modèle. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre réflexion d'achat de machine. Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, c'est fait pour ça. Et si vous souhaitez débuter l'impression 3D, que ce soit la résine ou le FDM, je vous rappelle qu'on propose des formations finançables et reconnues par l'État. Le lien est dans la description.